Bonjour. Donc, je m'appelle Antoine et avec Laetitia et Christopher, on va parler de la relation qu'il y a entre le yoga et la protection de l'environnement. Ce sera un micro-atelier qui va durer à peine 20 minutes. On vous encourage à venir intervenir et à partager vos questions ou vos réactions. Voilà, donc je laisse la place à Laetitia et Christopher. Alors, bonjour à tous. Vous voyez là un beau paysage avec une montagne. Je vais vous demander de fermer les yeux juste quelques instants. Fermez tous les yeux. Vous imaginez un beau paysage harmonieux, libre, sauvage. Vous voyez une montagne au loin, la silhouette d'une grande montagne, et vous vous approchez doucement de cette montagne. Au fur et à mesure que vous vous approchez, vous voyez plus distinctement cette montagne. Lorsque vous êtes suffisamment près, vous voyez que cette montagne est en fait une montagne de déchets. Les déchets que vous accumulez chaque année, chaque mois, chaque jour. Ces déchets sont invisibles la plupart du temps, mais aujourd'hui ils sont là devant vous. Vous prenez maintenant une grande respiration et on va essayer ensemble de réduire, voire de supprimer ces déchets pour que le paysage devienne à nouveau magnifique. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, est-ce que vous savez combien de déchets sont produits chaque année par un Français ? Quelqu'un a une idée? En kilos? 150? Alors chacun en France, on produit en moyenne 500 kilos de déchets par an, ce qui représente à peu près 1,5 kg par jour. Donc ça peut être des déchets directs ou indirects par ce qu'on achète, etc. Donc c'est vraiment énorme. Juste niveau monde, la Banque mondiale nous dit que la production mondiale de déchets représente à peu près 4000 milliards de kilos par an. Sur ces 4000 milliards de kilos, vous avez 300 000 tonnes de plastique qui flottent dans les océans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des gyres océaniques, qui sont des espèces d'énormes amas de plastique flottants à la surface des océans. Donc il y a, par exemple, dans le Pacifique, il y en a un qui représente 5 fois la superficie de la France. C'est vraiment énorme. Et il faut savoir que dans le plastique qu'on consomme tous les jours, il y en a à peu près un tiers qui finit dans la nature, en fait. Donc l'objectif est vraiment, pour nous, de réduire notre consommation de plastique, tous les packaging, etc. Et dans la mesure du possible, de faire une production de plastique qui soit la plus recyclable, parce que ça existe, la plus recyclable possible. Pour revenir sur les océans, et pour encore donner un exemple un peu frappant, aujourd'hui, 88% de la surface des océans est couverte de microparticules de plastique, donc des choses invisibles, mais 88% est couvert de particules de plastique. Et on estime qu'en 2050, le plastique contenu dans les océans sera plus lourd, la masse de plastique plus lourde que la masse de tous les poissons réunis. Donc c'est assez urgent de prendre des mesures et de changer nos modes de vie et nos comportements. Et je voudrais juste rajouter là-dessus que c'est d'autant plus urgent qu'en fait ce plastique, pour nous, c'est très important de le réduire parce qu'en fait, il est ingéré par les poissons, par tous les micro-organismes qui sont eux-mêmes ingérés par d'autres poissons, et du coup qui se retrouvent, quand on mange en tout cas du poisson, dans notre assiette ou dans les algues. Donc c'est vraiment urgent puisque finalement ce plastique que nous avons produit et que nous avons jeté dans la nature ou jeté à la poubelle, dans les déchetteries, se retrouve finalement à revenir dans notre organisme. Alors vous allez nous dire, ok, super, mais c'est quoi le lien avec le yoga? Pour nous, le yoga, c'est aussi une philosophie de vie qui consiste à vivre plus en harmonie avec la nature, à pas forcément être dans une optique très consumériste, mais plutôt juste être dans l'être et pas forcément dans l'avoir. Et donc pour nous, il y a un lien assez fort entre la pratique du yoga
et la conservation de l'environnement, et en tout cas faire attention à l'impact qu'on peut avoir sur son environnement extérieur. Le yoga, c'est un moment où on peut un peu prendre du recul, se recentrer aussi, et c'est un moment aussi assez important, et c'était l'objet de l'introduction de Laetitia, juste faire un petit parallèle entre un moment où on prend un peu de temps pour soi, pour réfléchir, pour être bien dans son corps et dans sa tête, mais aussi pour réfléchir à son impact sur la nature, sur la biodiversité, etc. Et donc maintenant, Antoine va vous parler de quelques solutions concrètes pour essayer de réduire notre impact. Dans la nature, le déchet n'existe pas. La notion de déchet, c'est une invention humaine, et c'est sans doute une des pires d'ailleurs. Donc tout ce qui est émis par un organisme, que ce soit liquide, solide, tout ce qui est rejeté, sert de nutriment pour un autre organisme. Ça crée un cycle, ça crée un écosystème. Et de plus en plus, quand on se rend compte que, par exemple, dans 50 ans, il n'y aura plus de cuivre, il y a énormément de métaux qui constituent ou de matières qui constituent nos objets de tous les jours, qui vont venir à manquer. Et étant donné les problèmes liés au climat, à la pollution, on essaye, si je veux bien que tu passes à la prochaine, on essaye de commencer à essayer de reproduire ce système. Donc c'est très très important que tout ce qui a été produit par les êtres humains et qui potentiellement peut polluer la planète mais aussi notre corps soit parfaitement réduit, réemployé, recyclé, et que ça puisse ne jamais rentrer dans les cycles naturels, comme ce qu'on a vu dans les océans. Il faut absolument, par contre, aussi que tout ce qui peut réintégrer la biosphère sans danger, donc vos fins de repas, ça puisse revenir dans la biosphère et venir amender, enrichir les sols. Donc ça, c'est à peu près l'économie, on appelle ça de l'économie circulaire, ce vers quoi il faudrait tendre pour être en harmonie avec la nature. Le problème, c'est qu'on fait tout le contraire. Donc sur les 500 kilos de déchets que chaque Français produit chaque année, je vais parler des cas des gens qui sont franciliens, 70%, ça part dans un incinérateur. Donc ça part dans un incinérateur et ça va réduire sous forme de fumée, ça va pénétrer notre organisme. Il y a une bonne partie aussi qui est enfouie et il y a à peine 20% qui est recyclé. On a un des plus faibles taux de recyclage parce que souvent on ne prend pas le temps de mettre les bons objets aux bons endroits. Et il y a moins de 1% qui sont réutilisés. Donc on a énormément de progrès à faire et ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'ici au Salon du Yoga, on va essayer de partager ensemble, et je vous encourage vraiment, si vous avez des idées, des envies à vous exprimer, en faisant un petit tour. Je me suis rendu compte qu'ici au Salon du Yoga, avec quelques gestes très très simples, on pourrait réussir à allier cette appétence pour la spiritualité et pour l'équilibre avec des gestes concrets qui font que l'on respecte vraiment la nature, mais aussi notre corps. Parce qu'on ne peut pas faire cette séparation. Il y a des corrélations très fortes entre ce qui est bon pour la nature et ce qui est bon pour notre corps. Ça marche pour l'alimentation, ça marche aussi pour la gestion des déchets. Donc, je suis allé fouiller un peu les poubelles. Je vais nettoyer après, hein, promis. Je suis allé fouiller un peu les poubelles et j'ai trouvé quelque chose qui est un peu dommage. Donc ça, c'est un gobelet en plastique. Et aujourd'hui, comment on pourrait faire pour éviter ce gobelet en plastique? Vous avez des idées? Exactement. Voilà, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire quand vous organisez un événement, et on va demander aux gens du Yoga Festival de le faire aussi, c'est de demander aux participants de venir avec leurs bouteilles réutilisables. Donc il y en a comme la demoiselle en a un, ça c'est un gobi, c'est un petit produit fait en plastique recyclé qui est réutilisable, ou alors, même dans des festivals où ils n'en ont rien à faire de l'environnement, juste pour des raisons économiques, ils font des systèmes de gobelets consignables. Donc ça c'est vraiment un geste très très simple, convivial, en plus ça fait un petit goodies sympa. Ça c'est en plastique recyclé. Alors c'est fait en plastique recyclé, c'est donc du plastique qui a été collecté et qui a été transformé en ça, mais ça c'est pas fait pour être jeté. Ça on l'utilise, on le lave et on le réutilise. Et donc le meilleur des déchets, c'est le déchet qu'on ne produit pas en fait. Donc c'est le lien aussi avec le yoga, c'est qu'on va essayer de ralentir. Aujourd'hui, quand bien même la prévention est supérieure au recyclage. Il faut savoir que le recyclage, ça consomme de l'énergie, ça consomme du transport, ça fait du bruit et la matière est quand même dégradée. Donc le meilleur moyen, comme le disait Christopher, c'est de penser plus à être et moins à avoir. Et le meilleur moyen, c'est d'être dans une logique où on évite au maximum le consumérisme.
fait, moi, je me sens un petit peu impuissante, donc certainement beaucoup de gens sont comme moi parce qu'on n'est pas des décisionnaires, quoi. C'est pas nous qui décidons, donc c'est aux industriels quand même, il faut les pousser aux fesses, quoi, de faire quelque chose parce que nous, on subit, hein, c'est pas évident voilà, on n'a pas tellement de choix en fait, c'est surtout ça, je veux dire, on n'a pas tellement de choix, vous voyez. Ouais. Alors, en fait, on peut avoir le choix. Il y a plein de gens, comme vous et moi, comme Laetitia et Christopher, on décide tout simplement de refuser certains produits. On peut tout simplement décider de ne pas prendre les sacs plastiques. On peut décider de ne pas prendre les pailles. Donc ça, c'est le pire serial killer des océans. Ça, une tortue meurt étouffée toutes les 2 secondes à cause des pailles qui sont rejetées dans le truc. Et ça, on peut tout simplement décider de ne pas la prendre. Je crois que cette paille-là, c'est biodégradable en fait. Ah, c'est très du bien. Plastique, et sans doute le gobelet en plastique aussi, c'est du plastique. Ok, très bien. Voilà. Et en fait, au jour le jour, on peut tout simplement décider d'acheter sans emballage dans toutes les Biocoop. Il y en a plein à Paris. On peut décider d'acheter sans emballage. Je vais au Robinson, ils font des sacs maintenant, donc oh là là, ils font des sacs en farine de pommes de terre, je crois. Non, enfin en fibre de pommes de terre, quoi. Donc voilà, c'est maintenant, ils font ça maintenant, hein, dans les Biocoop où je vais. Il y a vraiment beaucoup de... Je vous encourage à regarder. Il y a vraiment plein de gestes. On vous enverra, pour ceux qui sont intéressés, on vous enverra plein de liens très simples et qui en plus, des gens de ma génération, malheureusement on n'a pas grandi avec, mais des gens de la génération de mes parents, ils avaient comme réflexe tout simplement, il y avait la consigne, les gobelets, les bocaux en verre, on les réutilisait. Donc c'est des gestes très simples qui peuvent vraiment permettre à tout à chacun de ne plus produire de déchets. On peut agir en tant que consommateur ou encore mieux que non consommateur. On peut aussi agir en tant que citoyen en réclamant l'interdiction. Aujourd'hui, il y a le mois dernier, il y a eu l'interdiction des sacs plastiques jetables. Donc, en tant que citoyen, en votant ou en ne consommant pas, encore mieux, on peut vraiment agir au jour le jour. Donc ça, c'est un premier pas qui pourrait être très simple pour le Yoga Festival, c'est de proposer un système de consignes, demander aux participants de rapporter leurs propres bouteilles. Ensuite, alors, il y a aussi une autre chose qui est extrêmement bien, c'est qu'il faut essayer, dans les genres de grands événements, il y a énormément de gaspillage alimentaire. Même pendant des grandes foires comme la COP21, comme à Roland-Garros, ils se retrouvent avec des centaines, des tonnes d'aliments encore comestibles qui ont coûté extrêmement cher à préparer et qui partent à la poubelle. Donc ce qu'on peut faire là-dessus, c'est prévoir les stocks au plus juste, prévoir les portions au plus juste. En moyenne, les portions des restaurants sont 20 à 30% fois trop importantes. Alors ici, on part sur des bonnes bases parce que par exemple, au stand de restauration de Sol Semilia, la chef cuistot brésilienne, elle est très très anti-gaspillage alimentaire et les portions sont juste bien calculées et rien n'est jeté. Ensuite, il faut savoir aussi que, alors que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'organisateur ou foyer, il y a énormément de solutions pour lutter contre le gaspillage. Donc il y a des applications, il y a des associations comme le Chaînon Manquant qui vont aller récupérer ces invendus et les redistribuer à des personnes qui en ont besoin. En tant que particulier, on peut aussi participer à des discos soupes où on va récupérer des fruits et légumes invendus et les cuisiner ensemble pour le sensibiliser contre le gaspillage alimentaire. Ça, c'est une autre façon. Ou alors, il y a des applications aujourd'hui comme Too Good To Go où vous pouvez aller regarder ce que les commerçants à côté de chez vous jettent ou étaient sur le point de jeter. Et donc, ensuite, vous allez obtenir ces aliments gratuitement ou pour une fraction de leur prix. Ah non, attendez là, parce qu'il y a des magasins bio d'ailleurs, ils jettent énormément parce que c'est périmé depuis très peu de temps et même eux n'ont pas le droit de récupérer des articles. Et moi, quand je vois dans ces magasins-là, c'est épouvantable tout ce qui va. Ils ont pas le droit, on n'a pas le droit de le prendre nous-mêmes et eux, même les employés n'ont pas le droit de le prendre. Alors, je cite pas la marque qui est très 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 connue. Moi, je vais me permettre d'en citer quelques-uns. Il faut savoir déjà que les magasins bio, vu que la marchandise malheureusement coûte parfois plus cher, ils font plus attention, ils gaspillent moins que les supermarchés classiques. Ensuite, il faut voir aussi que malheureusement, c'est vrai qu'avant, les employés avaient le droit de récupérer ce qui était invendu, mais qu'à cause de rachats et de rachats successifs par des plus ou moins grosses boîtes, ça a souvent été interdit. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de gestionnaires de magasins qui savent, de par la loi, de me faire une meilleure information, qui peuvent donner leur surplus alimentaire à des associations. Donc nous, on a une association qui s'appelle Disco Soup dont je fais partie. On peut aller récupérer
vraiment une centaine de supermarchés rien qu'à Paris. Allez chez Intramuros. Naturalia. Hein. Chez Naturalia, on est en train de travailler sur une convention pour aller récupérer justement ces invendus. Il faut savoir le gaspillage alimentaire, hein, c'est si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e plus gros pays émetteur de gaz à effet de serre. Donc il y a un tiers des aliments qu'on produit, qu'on transporte, qu'on congèle, qu'on emballe, qui vont finir directement à la poubelle avec des conséquences désastreuses pour le social, mais aussi pour le climat. Ensuite, il y a aussi énormément de choses qui ne sont pas forcément consommables. Les peaux d'ananas, on peut faire du thé, c'est délicieux, mais c'est pas très bon à mâchonner. Donc, comme je disais, il faut essayer de le faire réintégrer la biosphère de la manière la plus intelligente possible. Et ça, on peut faire du compost. Donc ici, il y a 2 stands, la Belle Récup et là-bas, où ils vendent des lombricomposteurs, où en tant que particulier, on peut soi-même éviter de mélanger donc, les déchets plastiques et les déchets organiques. Et donc, ça fait de l'adoubement et de l'engrais pour vos plantes. On peut aussi demander à la mairie de Paris d'implanter au pied d'immeuble un composteur collectif. Ça, c'est un autre point. Pour les organisations, comme au Salon du Yoga, il y a des choses très bien comme Moulineau Compost ou comme Love Your Waste qui viennent collecter les invendus organiques et les amener vers des plateformes de compostage ou de méthanisation. Alors, moi, j'ai été vraiment très, très agréablement surpris. Il y a quelque chose qui m'horripile sur les salons, c'est les goodies. Ces petits trucs très rigolos, tu vas sur les stands, un stylo, un pins. Et donc, c'est plein de choses qui font plaisir pendant une seconde et qui ensuite vont encombrer vos tiroirs pendant 20 ans et qui ensuite vont terminer dans la nature. Donc, ce que je trouve vraiment admirable ici, j'essaie de mettre en avant, c'est que c'est vraiment axé un maximum vers des expériences. Donc, il y a du massage, il y a du test, il y a de la dégustation, il y a de la discussion et pas vers du consumérisme gratuit à emporter où on repart chez soi avec un sac de trucs inutiles. Donc ça, c'est vraiment bien. Ou alors, on peut essayer de faire des goodies utiles. Donc typiquement, parce que bientôt les sacs plastiques seront interdits, les exposants peuvent proposer des goodies qui parlent de leur marque, mais qui sont vraiment utiles et réutilisables. Donc voilà, faire la chasse aux goodies ou les remplacer par des choses utiles. Et enfin, alors ici tout le mobilier, c'est du mobilier qui appartient au Paris Expo Festival, mais il faut savoir qu'il y a toutes les grandes foires, que ce soit Roland Garros, le Salon de l'Auto, la Coupe du Monde, enfin toutes les espèces de grandes foires à la consommation. Ils produisent du mobilier dans des quantités faramineuses qui servent pendant 2 jours et qu'ensuite ils jettent. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, des centaines de mètres cubes de meubles encore parfaitement fonctionnels qui vont être utilisés pendant 2 jours et qui vont partir à la poubelle. Contre ça, il y a des choses très bien. Donc il y a tout simplement, vous pouvez, généralement ils essayent de les redonner un peu à Emmaüs. Donc chez Emmaüs, moi j'ai ma table chez moi, je l'ai achetée chez Emmaüs, elle venait de la COP 21. Il y a aussi des entreprises comme Phoenix, ou pas loin d'ici, il y a quelque chose qui est génial qui s'appelle la Réserve des Arts, où en fait ils vont récupérer tous les décors de théâtre, les chutes de carré Hermès, tout ça que les grandes entreprises ou les grands salons ont utilisé très brièvement et qui ensuite sont allés partir à la poubelle. Donc c'est une aubaine pour les étudiants, pour ceux qui veulent se meubler un pas cher. Il y a vraiment énormément de ressources valorisables qui sont délaissées. La Réserve des Arts. Et enfin, alors là c'est la base, et là je pense qu'il y a vraiment, le salon du yoga fait vraiment très bien, il y a énormément d'exposants qui sont déjà engagés personnellement dans cette démarche, mais alors il y a quelque chose qui est un tout petit peu dommage, c'est que par exemple il y a beaucoup d'assiettes ou de gobelets compostables, mais que les gens ne sont pas amenés à séparer ce qui est compostable et ce qui ne l'est pas. Et donc c'est un effort de la part des exposants qui n'est pas concrétisé parce que malheureusement ces assiettes ne sont pas compostées pour de vrai étant donné qu'elles ont été mélangées. Donc peut-être que quelque chose qui est très simple et qu'on va suggérer aux organisateurs, c'est de mettre en place un système de tri sélectif pour qu'on évite que les matières organiques ne réintègrent pas la biosphère, pour qu'on évite que les matières techniques, le plastique, aillent polluer notre environnement. Donc j'ai mentionné quelques pistes, on doit s'arrêter dans pas trop longtemps je crois. J'ai mentionné quelques pistes que vous pouvez utiliser chez vous et qu'on va suggérer au salon du yoga. Ce qu'on va demander, c'est que pour avoir votre appui, on a déjà l'appui de beaucoup d'exposants. Je vais vous donner, avant que vous partiez, une petite feuille. Si vous pourriez marquer votre adresse email, si ça vous intéresse, d'appuyer la démarche qu'on va engager pour que l'année prochaine, le salon du yoga, ce soit l'équilibre dans le corps, dans la tête, mais aussi sur notre planète. Voilà.
Donc, on s'appelait Laetitia, Christopher et Antoine. On fait partie d'une association qui s'appelle Make Sense et on organise gratuitement des formations, des événements pour éviter de polluer l'environnement. Merci beaucoup.